Ok, let's go. Alors, on est caf tête, hein. Caf tête. Caf tête. Voilà. Caf tête, c'était Tané Hava Bre de la Bizera. Tout en bas. C'est vraiment les dernières lignes. Voilà, c'est l'avant-dernière ligne. Tané, donc c'est une braïta qui va parler du sujet de notre Mishnah. Ok. Et un gros sujet, est-ce qu'on peut rendre quitte quelqu'un des bras? Ouais. Donc moi j'ai fait Boré Périretz, là, voilà. Je prouve. Tu veux, quelqu'un ne sait pas faire la bracha, il veut que je le rende quitte. Mais moi j'ai déjà fait Boré Périretz, c'est fini. Est-ce que je peux le rendre quitte? Je fais Boré Périretz et c'est lui qui mange. Oui ou non? Ah, on doit répondre? Ouais. Ah, ok. S'il a déjà fait, non. Mais si c'est. Bah, on le fait S'il bien le pour fait, il dit Ah, quand si je fais pour moi, et je t'acquitte. je fais pour toi. moi en même temps que je la quitte, ça marche. Voilà, Bravo, mais si bravo. je fais. Bravo. Si j'ai déjà fait, mais que je dois Ouais. refaire, ça non. On fait bien pour le kidouche, hein, le samedi. Oh, pourtant, Kidouche, si hein. j'ai déjà fait qui douche, je peux faire qui douche pour quelqu'un. Je refais le kidouche après, ouais, à la maison. Mais c'est pas le même Ouais. lieu et tout, non, c'est pas. C'est pas Ouais, levé, j'ai fait, machin. J'ai fini, moi. Alors je parle, parce que le midi, c'est Boré Périretz Geffen. Le Ouais. reste, c'est des psukim. Donc, je vais boire. Donc, Ouais. mais le soir, le qui douche du soir, j'ai fait, moi, ça y est, je peux pas faire 2 fois le qui douche. Bah, Mais je vendredi le fais soir, pour on le fait lui. qu'un seul, on peut pas refaire un deuxième fois, Non, non? mais lui, il arrive 1 heure plus tard. Ouais, bah il le fait dit, tout moi, je sais seul. pas faire qui douche. Non, je sais pas faire. Faites pour moi. Faites pour moi, je m'en vais. Alors, je vais faire pour lui. Petite Ah, on fait dans ce cas-là? Alors, on voit qu'on fait. Quelqu'un, il sait pas faire la bracha des filines. Bah on le fait, non, on fait D'accord. Baruch Mais et il écoute, répète. s'il te plaît, je mets les filines déjà. Tu vas Non, pas il commencer répète, à m'embêter normalement. avec la bracha. Non, j'ai pas envie de répéter. Moi, je mets les filines, tu fais la bracha toi. Sinon, je m'en vais. Ça existe pas, Tu peux faire ça. la bracha. Ben si, ça. Non, ouais, il dit Baruch, il dit Baruch. Ouais. Non, Il répète. sait pas, tu sais qu'il va répondre de travers, il comprend rien. Bah, c'est ce qu'ils font, hein, quand ils Moi font j'ai ça. essayé, ça m'est arrivé déjà à des personnes, j'avais un voisin il y a longtemps, très longtemps. J'ai essayé de lui faire le kidouche, nitatalim, tout. Il s'arrêtait au milieu, il me parlait, tout. Il n'y avait rien à faire. J'avais beau le prévenir avant, faut aller jusqu'au bout, faut pas. J'ai jamais réussi à lui faire faire. Impossible. C'est pour ça qu'on dit tizrou les mitzvot. Tu mérites une mitzvah. Des fois, tu veux faire une mitzvah à quelqu'un, tu n'y arrives pas. Pas donner à tout le monde de faire une mitzvah. Donc ça arrive que lui, déjà il était content qu'il mette les tefilines, il te dit non, fais-moi la bracha. Est-ce que je peux lui faire la bracha? D'accord? Voilà. La souka. Il veut rentrer dans ma souka. Baruch haba, la souka, oui, la bracha, faites-moi la bracha. J'ai déjà fait. Est-ce que je peux refaire? D'accord? Voilà. C'est le sujet. Et on va voir un point de moussard, de hashkafa, de philosophie juive, enfin de vision du monde juif très, très profond. Tané Ava Bre de Rabbi Zera. Il a enseigné Ava, amour. On se rend compte, c'est un prénom, Ava. Love. C'est pas homme ou femme? Hein? Homme ou femme? C'est un homme, là, c'est un raf. D'ailleurs, en français aussi, c'est aimer, aimant. Bon. Armand. Mais c'est plutôt aimer. Hein. Ouais, Bre de Rabbi Zera, le fils de Rabbi Zera. Et lui, il ramène une braïta. Qu'est-ce qu'elle dit cette braïta? Kol abrachot kulam, toutes les brachot. Alors, on va voir que non, puisque vous avez déjà dit, c'est pas les brachot sur la nourriture, les brachot neinim. C'est les brachot des mitzvot. Kol abrachot afal pisheyatsa, même s'il est déjà quitte. Donc lui, il a fait sa mitzvah, il a fait sa bracha. Motzi, il rend quitte, sous-entendu les autres. Ok? Voilà. Ouais. Ah, mais vous allez me dire, mais nous on avait un principe. C'est que pour faire à la place, pour rendre quitte quelqu'un, vous vous souvenez pour le chauffard, il fallait avoir l'obligation. Celui qui a l'obligation du chauffard, il peut rendre quitte quelqu'un du chauffard. Celui qui n'a pas l'obligation du chauffard, ne peut pas rendre quitte quelqu'un du chauffard. Par exemple, une femme qui n'a pas l'obligation, Minatora, de faire le chauffard,
même des rabanan, c'est juste le fond. Elle ne peut pas rendre quitte un homme. D'accord? On a vu androgynous, etc. Tout ça. Donc ici, lui, il n'a plus l'obligation, puisqu'il a fait la mitzvah. Donc il a fait le loulav. Donc ça y est, donc il n'a plus l'obligation. Alors pourquoi tu dis qu'il peut rendre quitte quelqu'un? Alors c'est le Meiri qui explique ça, parce que non, j'ai l'obligation. C'est-à-dire que je suis dans ce sujet de cette mitzvah. C'est-à-dire pendant tout Sukkot, je dois faire le loulav. Je suis dans la mitzvah de loulav. Ok? Pendant Rosh Hashanah, je dois faire le shofar. Je suis dans la mitzvah de shofar. Je suis dedans. Simplement, j'ai déjà fait. Donc, je peux rendre quitte quelqu'un. Ah, mais comment ça marche? Pourquoi? Alors, déjà, on dit excepté, chutz, mais birkat alechem vayayin. Excepté le pain et le vin. En vérité, c'est toutes les brachot pour manger. D'accord? Ça, birkot neinim. Les brachot pour manger, pour sentir la bonne odeur. Ça, on peut pas acquitter. Ça, on peut pas. Si j'ai déjà fait, je peux pas acquitter. Bah alors le kiddush. Pourquoi? Kiddush, c'est kiddush. C'est la bracha de kiddush. La Geffen. Ouais, mais ça fait partie du kiddush. C'est dans le kiddush. Alors c'est pour ça qu'on est mis à Geffen et Lechem. Parce que le pain, hein, c'est une mitzvah de manger de faire une seuda, Shabbat. Donc on aurait pu croire que, voilà, c'est bon, on peut dire que c'est peut-être en semaine, mais le pain et le vin, il y a kiddush et tout. C'est pour ça, après on va parler du kiddush. Et on va parler il dit à du exception pain. du pain et Quel, du pain. quel est le pain qui est une mitzvah? Quel pain vous connaissez qui est une mitzvah, on fait une bracha dessus? Le pain de Shabbat. À part, hein? Non, oui, c'est vrai. Tous les pains. Mais Le pain de. quelqu'un. Non. Bah, de Pessah. Bravo. Un Achar Kideshanu, la bracha Achar Kideshanu en tant que mitzvah, on ne fait pas Kideshanu Shabbat sur le pain. La matzah, c'est du pain matzah. D'accord? On fait un motzi. On fait un motzi lechem minaretz et Achar Kideshanu achelat matzah. Ok. Donc c'est pour ça ici qu'on a pris le pain et le vin. Mais, donc toutes les brachot, Adama, Shakol, etc., si j'ai fait, c'est fini. D'accord? Et je ne peux pas refaire que pour lui en remangeant, en rebuvant, parce que ça y est, moi, j'ai pas à refaire. Donc on peut pas, sauf pour le pain et le vin. On peut refaire. Non. Pour le pain et le vin, on ne peut pas faire non plus. On vient Ouais, de mais dire excepté. Ça veut dire, je reprends, toutes les mitzvot, toutes les brachot, excepté le pain et le vin et tout ce qui est consommation. Ouais. Tout ce qui est profit. Birkot Neinim s'appelle. Ok? Donc, qu'est-ce qui reste? Des brachot, des mitzvot. Moula, filim, je sais pas. Ok? Voilà. Pourquoi? Ou birkat ayein non plus. Voilà. Chez im lo yatsa yotzi. Sur ces brachot-là, si moi j'ai pas fait, si j'ai pas fait à Geffen, je bois du vin, ou j'ai pas fait à Motzi, ou j'ai pas fait Borekera Adama, sur des carottes, je peux faire et je le rends quitte en même temps. Et si j'ai fait, c'est fini. D'accord? Maintenant, im yatsa et no motzi. Si lui il est déjà quitte, il ne peut pas rendre quitte quelqu'un. Point. Ok? Voilà. Pourquoi c'est comme ça? Parce que Kol Israël Arevim Zelazé. On est tous garants les uns des autres. Ça veut dire que quand, alors ça c'est ici le Ran qui explique ça, c'est très fort, c'est que quand un autre juif n'a pas fait une mitzvah, quand un juif n'a pas fait par exemple la mitzvah de Sukkot, ok, alors moi j'ai fait la mitzvah de Sukkot, mais lui il n'a pas fait. Alors quelque part, si moi je peux lui faire faire, je peux l'aider à faire et faire la bracha et tout, eh bien si je ne fais pas, alors c'est comme si moi il me manque cette mitzvah-là. Parce qu'on n'a pas que nos mitzvot à nous privés, on a les mitzvot des autres juifs, dans la mesure où on a une connexion, un lien, ou je sais pas, voilà, d'accord. Après c'est pour ça qu'il y en a, ils vont carrément chercher, d'accord, Chabad, ils vont aller mettre les tefilines et tout, il y en a qui vont aller carrément chercher à faire avec le camion souka, d'accord, le loulav, etc. Bon, ça t'es pas obligé d'aller chercher les gens, mais tu as ton voisin, la famille, les machins, normalement on doit, si lui il n'a pas fait et qu'il pourrait faire avec moi, c'est comme si moi, quelque part, j'avais pas fait. J'ai pas fait complètement. Voilà. On a une responsabilité collective. Baï Rava, alors Rava, il y en a qui disent Rachava,
c'est une marloquette. Donc il a posé une baya. Baya, c'est une demande, une question. Birkat alechem shel matzah. Alors, attends, mais si c'est pour profiter du pain, mais c'est en même temps une mitzvah minatora. Il y a Asher Kideshanu Bemezavetivanu, la matzah, le pain de matzah. Ou Birkat Ayin Shel Kiddush, ou quand je dois faire Agefen dans le Kiddush du vendredi soir. Ouais. Alors, Maou, quel est le din? Parce que là, c'est pour profiter, c'est pour s'alimenter, mais c'est aussi pour une mitzvah. Il y a Asher Kideshanu. Ouais. Alors il dit Kevan de Chovahu Mapik. Comme c'est une obligation, alors Mapik, il le sort, il peut le rendre quitte. Ok? Odilma, ou peut-être Bracha Lavrovahu. Ou peut-être non, parce que la bracha, c'est pas une obligation en elle-même. D'accord? C'est parce que moi je dois manger la matzah. Et après, je dois faire. Voilà, et après, je dois faire. Alors, on parle de la bracha de Hamotzi, hein, apparemment. Hein, et je dois faire la bracha de Hamotzi pour manger. Parce que je reviens un peu en arrière. Pourquoi dans les brachot, pour profiter, pour manger, être sur une pomme, pourquoi je dis pas. Attends, mais c'est une mitzvah de faire une bracha avant de manger? Oui? Je ne comprends pas. Comme il y a une mitzvah de faire la souka, il y a une mitzvah de faire une bracha avant de manger. Il dit non, c'est pas pareil. La mitzvah de la souka, c'est un chov, c'est une obligation. Et je dis à Cher Kideshanu ben mitzvota. Par contre, il n'y a pas une mitzvah de manger une pomme. Il n'y a pas une mitzvah de boire un verre d'eau. Et c'est vrai qu'il y a une mitzvah de shmirat hanefesh, de se garder en bonne santé, d'avoir des forces pour faire ce qu'il faut, etc. C'est vrai. Mais la pomme, je peux la manger dans une demi-heure. Je ne suis pas obligé de la manger maintenant. Donc, je peux ne pas manger. D'accord? Donc, je n'ai pas une obligation comme pour la souka, où dans la journée, il faut que je fasse la mitzvah de souka. Ou le lulav, il faut que je la fasse. C'est des mitzvahs liés au temps. Comment? Des mitzvahs liés Oui, au temps. ouais, soukot, lulav, filin, toutes ces mitzvot. Quels sont les mitzvot qui ne sont pas liés au temps? Il n'y en a pas beaucoup, hein. Ouais. Ils sont liés au temps en général. Filin, c'est le jour, pas la nuit. Ouais. C'est bon? Voilà. Donc ici, on a fait la différence entre les brachot des mitzvot et les brachot de Néhénim. Mais on a un doute sur des brachot qui ont un petit peu un double statut. C'est à la fois pour s'alimenter, mais en même temps c'est une mitzvah. Parce que c'est le kiddush et c'est la matzah. Ouais. Alors pour répondre, parce que là c'était la question seulement, on n'a pas répondu. C'est la Mora, Rava ou Rachava qui a posé la question. La Gemara répond, Tashma, viens écoute, comme baby. Lama Ravashi, Ravashi il a dit, qui a vinan be Rav Papi. Quand j'étais, on était des Talmidim dans la maison de Rav Papi. Vous vous souvenez de cette époque? Ah là là, c'était beau, en Babylonie là-bas, à la yeshiva de Pumbedita, ouais. Au bord du fleuve là, en Babylonie. Comment il s'appelle le fleuve en Babylonie là? Euphrate. Avam et Kadesh Lan, lui, il faisait Kiddush pour nous. D'accord? Et Vechi Ava Ate Arisé. Non, lui, ouais, on avait fait Kiddush ensemble. Voilà, on a fait Kiddush. Voilà, magnifique. Et puis, Vekriata Arisé Medabera. Et quand ces métayers étaient arrivés du champ, ouais, donc lui, il avait des champs et des gens qui travaillaient pour lui. Alors attends, mais qu'est-ce qu'ils font dans le champ? Parce que là, c'est Shabbat, là. Ah oui, ok, c'est le soir, c'est vendredi soir. Donc eux, ils arrivent un petit peu en retard à la Sina, à la Beth Midrash, pour faire Ma'ariv et manger, etc. Parce qu'ils vont manger, tu fais Kiddush, c'est pour manger. Alors eux, ils arrivaient, on avait déjà fait Kiddush. Ouais, on était déjà au poisson, admettons. Ouais. Alors à Vamekadesh, les gens, à l'époque, souvent, les gens étaient à Maritime. Ils ne connaissaient pas par cœur, ils n'avaient pas de sidour. Il n'y a pas de sidour. Tu dis, passe-moi un patard. Il n'y a pas de patard. Tu connais ou tu connais pas. D'accord. Donc à Vamekadesh, il leur faisait Kiddush. Donc qu'est-ce que tu vois? Et il faisait Boré Pirag Geffen aussi, dans le Kiddush. Ok. Donc tu vois qu'on fait.
Très bien. Autre braïta, toujours dans ce sujet. Tanour Rabbanon, donc on voit que ça marche. Ouais. Lo yifros Adam Proussa Laochim et Laimken Ochel Iman. Waouh, trop sympa. Il faut pas être porès, ça veut dire partager, couper. Adam, un homme, on sent dans porès que ça coupe, non? Porès, parsi, les Perses, ouais, c'est la même, c'est écrit pareil. Adam Proussa, bah, c'est un morceau, donc on coupe, on morcelle pas un morceau. Laochim, aux invités, oui, en faisant un moti, hein, c'est lui va faire un moti, pour rendre quitte les gens qui sont là, et il a une canne au khaliman, seulement s'il mange. Ça veut dire, lui, c'est un religieux. Il invite des gens qui ne connaissent pas les brachot. Il veut leur faire un motzi et il veut leur faire la bracha. Comme ça, il ne mange pas sans bracha. Mais il peut faire, mais il faut qu'il mange lui aussi. Il ne peut pas faire que pour eux. D'accord? Donc c'est ce qu'on a vu avant. Mais là, on le voit dans une braïta. C'est plus fort. Voilà. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas d'obligation de manger du pain. C'est pas une misva. D'accord? Ça ne fait pas parmi 613 misvot de manger du pain. Le Shabbat, non. Si, le Shabbat, on a une misva de Oneg Shabbat. C'est pas une misva de manger du pain, c'est une misva de Oneg Shabbat, d'honorer le Shabbat avec un bon repas. Et un bon repas, c'est motzi. D'accord? On fait pas. Bon, c'est vrai que nous, on mange de moins en moins de pain de nos jours. Mais quand j'étais gamin, enfin, même à votre âge. Ah oui, là, tu peux. Ouais. Bon, tu déranges pas Alexandre, il est en train d'étudier la Gemara. Bisous. Bisous. Atslacha. Il finit dans 25 minutes. Il finit dans 25 minutes. Non, mais... Je dirais que le matin, c'est pas... Alors, qu'est-ce qu'on disait? Aval, Porès ou les Banav ou les Bnei Beto. Ah, alors pour les invités, il ne peut pas. Pour les invités, il ne peut pas. Mais, oui, on disait, oui, il y a une misva de faire un bon repas. Oui, de nos jours, on ne mange plus tellement de pain. Mais avant, quand j'avais votre âge, ça n'existe pas un repas sans pain. Ça n'existe pas. Je veux dire, c'est impossible. Tu allais à la cantine, à l'école, il y avait le pain. Tu es au Crous, restaurant universitaire, un repas, ça n'existe. Tu vas dans un restaurant, tu as la corbeille de pain. Ouais, c'était pas gros. Comment? C'était pas gros. Non, parce que les gens, les gilets jaunes, ils se plaignent, les smicards, tout ça. Mais le niveau de vie, malgré tout ce qu'on peut dire, est beaucoup plus élevé qu'à mon époque quand j'étais étudiant ou jeune. Ça n'a rien à voir. Je veux dire, bon, à chaque fois, je truc là-dessus. Moi, mon père était officier dans l'armée, ma mère vendeuse dans un magasin de luxe. Et on vivait moins que des smicards maintenant. Je veux dire que c'était... les gens ne se rendent pas compte. Ils ne se rendent pas compte du tout. Bref. Donc il fallait manger du pain, sinon tu n'étais pas rassasié, sinon c'est pas possible. Et je veux dire même plus que ça. Pour moi, je mangeais par exemple, mais c'était courant. Un enfant, s'il commençait à manger sa viande ou son truc sans manger le pain à côté, on lui disait « Hé, le pain !» C'était classique, quoi. Je disais « Hé, le pain !» D'accord? Après, il y a peut-être des familles riches, c'était pas comme ça, mais une famille normale, français moyen et en dessous, Raphaël, qu'est-ce qu'il y a? Oui, quoi? Il n'y a pas de son? Qu'est-ce qui... On n'entend rien. Pff, ouais, je retrouve pas les micros. Ok, je vais hurler! Je hurle! Ok, allez, on arrête de raconter sa vie, le vieux. Alors, Aval, Porès, ou les Banav ou les Bnei Beto. Ah, mais il peut faire aussi pour ses enfants et ceux qui sont dans sa famille. Ah, mais je comprends pas. Qu'est-ce que ça change? Alors, précision, Ktanim, qui ne sont pas Bar Mitzvah, parce qu'il est en train de leur faire le Chinour, il les éduque, voilà. Donc, alors ils ne savent pas, hein, s'ils savent faire, ils doivent faire eux-mêmes,
Mais s'ils ne savent pas, Kédé, les Chanechan Bemizvot, pour les éduquer dans les Mizvot. Mais quand pour le chino, on a le droit de dire le nom de Dieu Oh. en vain. C'est pas en vain. Ah, C'est pas en vain, parce que si tu commences à lui faire Hachem, il va plus rien comprendre, l'enfant. Donc on peut. Kédé, les Chanechan Bemizvot. Au Béhalel, et dans le Hallel, et alors le Hallel de quoi? Par exemple dans les fêtes, on chante le Hallel, parce qu'on fait la bracha, hein, l'Igmor et Hallel. Ou ba Megillah, et dans la kriya de la Megillah de Purim, d'accord? Al, Afalpi, Sheyatsa, Motsi, pareil. D'accord? Même si c'est. Parce que c'est une obligation, on doit lire la Megillah. Donc là, à ce moment-là, je peux rendre quitte quelqu'un même si j'ai fait la bracha. Adranala, Raou, Beddin. On reviendra sur ce Pérec, Bezrat Hashem, et on attaque le Pérec suivant, et là il y aura un très très beau Tosfot. On y va, c'est parti. Yom Tov, chez le Rosh Hashanah. C'est-à-dire quoi les trucs entre les deux là? Où ça? Ici là. Ah, c'est je reviendrai sur toi. Voilà. Ça veut dire, on l'a fini, mais je reviendrai. Je viendrai. Ah. Je reviendrai. On y va. Mishnah. Alors, on repart sur la Kiat Shofar, mais Shabbat. Alors, ça, c'est un gros sujet. Yom Tov shel Rosh Hashanah, shechal yod be Shabbat. Donc, c'est Rosh Hashanah qui tombe Shabbat. Ba Migdash ayutokin be Shofar. Au Bet Amigdash, on sonnait du Shofar. C'est bien? Bet Amigdash, on sonne du Shofar. Nous, parce qu'on sonne du Shofar, Shabbat, non. C'est les Rabbanan. Normalement, Minatora, on devrait. On devrait amener le chauffard, évidemment. Donc ça c'est ridicule pour moi. Alors, c'est Cette intéressant. histoire de... Mais quoi? Ouais. Tu sonnes pas parce que t'as peur de porter le chauffard. Voilà. Mais c'est comme tout, hein. Ah, Alors, c'est comme tout. Tu sais, Tu portes d'Akipa, est-ce que bah, tu vas la porter. Est-ce que tu sais la Ton guitare. talit, tu vas la Non, porter. alors on va Ton voir livre, tu pourquoi. vas le porter. Bravo, c'était la question, c'est bien, Johan. Tu vas Et voir la guitare. finesse. La guitare, tu joues pas la guitare de peur de réparer la guitare aussi. Ouais, non, tu vas voir. Ouais, mais quand tu vas à la synagogue, on s'organise. C'est-à-dire ton talit, tu le laisses à la syna le jour de Shabbat. Ouais. Même si tu fais une autre salle, imagine on prend une salle à part, bah, tu vas prendre ton talit la veille, tu vas aller le mettre là-bas pour éviter de porter. Bah, aujourd'hui on est assez intelligent pour mettre ton chauffard là-bas et de ne pas le porter. Tu vas voir. Bah, je trouve, hein, après On va je sais répondre. pas, mais Johan, on va répondre à ta question. je la connais, hein, je connais les trucs, mais Oui, mais je tu trouve connais ça pas la réponse. Si tu as la pas la question. réponse. Voilà. Alors, on faisait, voilà. Maintenant, à part ça, je connais beaucoup de personnes qui ont fait tchouva sur le fait de porter. Parce que je sais pas pourquoi, mais j'en ai rencontré dans ma vie. Des gens qui font tout Shabbat sauf porter. Ouais, j'en connais, moi. Non, ça, je suis désolé. Ok, la lumière, l'électricité, je sais pas, la voiture, travailler, tout ce que tu veux, le téléphone, tout. Ça va, j'ai un mouchoir dans ma poche, j'ai mes clés dans ma poche, ça va. Je veux dire, arrête. C'est débile. Je veux dire, Hachem, s'il veut pas que je porte mes clés, Je vous envoie c'est ma pas femme possible, parce que voilà. le bébé dans la poussette, elle comprend pas. voilà, Elle bon, comprend voilà, pas. je pousse la Elle dit, poussette, c'est un où est le enfant, problème, c'est un ça bébé, va, il c'est peut un pas bébé, marcher. ça y est, arrêtez un Pourquoi peu. on peut pas le sortir? Arrêtez extrémiste et Tu peux tout. pas prendre l'air. Voilà, c'est quoi ça? Voilà, tu entends ça, Raphaël? Ouais. Donc, Moi, je comprends, hein. Ma voilà. femme, elle me dit, c'est mais quand les absurde. gens, ils ont dit quoi? Et le Quoi? Non, De pour l'instant, peur. elle va pas sortir encore. De peur de porter le chauffard. Le chauffard, mais il n'y a pas le chauffard, on fait quoi? Il n'y a pas le chauffard à Rosh Hashanah, c'est la panique. C'est marqué, d'ailleurs, il y a des années, hélas, ou même le fait que c'était à cause de Shabbat, que les années, c'est pas... Ils disent que l'année où tu Ouais. Ouais. sonnes pas le chauffard, C'est- le c'est- premier jour, C'est pas C'était pas une bonne pachout, année. c'est pas pachout, voilà. c'était Pour ça, l'année du Alors- 7 octobre. C'est une année où il n'y avait pas Voilà. le chauffard. Alors, L'année du Covid aussi. ouais. Pourquoi? Parce que c'était Shabbat? Des années où Ouais, où ouais. le chien est tombé. Mais il faut le sonner, ça vaut plus le coup de. Où le Et premier tu jour. vois que tout ça, c'est de peur qu'il y ait un tumble qui porte son chauffard pour aller à la Sina. D'accord? C'est quand même un truc de dingue. Et comme demande Johan, alors il n'y a qu'à dire pas de talit, gadol, pas de kippa, je sais pas, de peur que quelqu'un. Parce qu'il y a des gens, ils vont avec le talit. Avec même la Ils kippa vont- dans la poche. Ils, vont avec Ils la arrivent à la kippa, Sina, ils vont mettent avec leur le talit kippa. et tout. Ouais. Quel dans la pire truc Il le n'y a jour. pas de jugement, il n'y a pas de jugement. Il n'y a pas de jugement. Non, mais c'est pour ça.
Voilà. Pareil. Bamigdash Ayutokin. En tout cas, au Bet Amigdash, alors justement, on va aller jusqu'au fond de ce sujet. Vous allez voir avec Tosfot, tout bien comme il faut. Même le pamplemousse, t'as ton livre de ton Marzor de Rosh Hashanah. On va voir. C'est on va spécial que pour Rosh voir. Hashanah. On va voir. Tu vas le porter pour le Alors, faire, Bamigdash, là-bas. en tout cas, au Bet Amigdash, il n'y a pas de shvout. Il faut savoir qu'au Bet Amigdash, il n'y a pas d'interdit des Rabbanan par rapport à Shabbat. Et oui, parce que c'est la maison d'Hachem, il n'y a rien à Qu'est-ce craindre qu'il y a là-bas, il n'y a pas de protection. Non, c'est pas ça, c'est qu'il n'y a pas de. T'as pas à te protéger. T'es dans la maison d'Hachem avec les Kohanim, les Lévim et tout. Mais où tu On vas peut faire les 39 travaux. C'est comme un type. Tu peux rentrer ton vélo au commissariat, tu n'as pas besoin de l'attacher. Ouais. Ah, non, je sais pas maintenant, mais à l'époque. Ok. 39 travaux, tu peux pas dans l'intérieur. Non, des rabbanan seulement. Il n'y a pas de shvout, c'est les interdits des rabbanan qui viennent protéger les interdits minatora. Ah, on peut jouer de la guitare dans le Bamigdash. Des instruments de musique, peut-être qu'ils jouent. Ah, mais tu oui, pouvais on faisait brûler, des tu corbanotes, pouvais faisais des couper, corbanotes, tu faisais pouvais tout, tuer. ouais. Et tu faisais du chauffard. D'accord. Évidemment, ils étaient Tu sur peux allumer place. le feu, tu pouvais. Voilà. des trucs comme ça. Allumer le feu. Non, il y a déjà le. Oui, mais il pouvait tuer une bête et tout, sacrifice Ouais. et tout. Ouais. Bamigdash, Ayutokin. Voilà, après, il y a encore autre chose. Il y a des choses qui repoussent Shabbat carrément, comme la Brit Mila et tout. Mais là, on parle au niveau des Rabbanan. Je ne parle pas de l'emminatoire. Donc, Bamigdash, Ayutokin. Avalo Bamedina. Mais pas dans la Médina. C'est quoi la Médina? Pays. La Médina, il y a deux façons de comprendre. Soit c'est l'extérieur du Beth Amikdash, c'est Jérusalem inclus, et évidemment tout Israël. Et il y en a qui vont comprendre différemment. Donc Marlokat ici dans le Shunim. Nous on retient, pour l'instant on va faire comme ça, parce que Rashi dit Begmara Mefaresh là, ah ben voilà, bravo. Et Rashi dit, je crois, il dit sur Médina, voilà, Lo Berushalim Velo Begvolim, Rashi dit. Donc lui Rashi, il a tranché même Jérusalem. C'est-à-dire quand on dit Médina, c'est pas le pays à l'extérieur de Jérusalem, comme on dit souvent, c'est même Jérusalem inclus. C'est-à-dire tu sors pas des murailles. Ok? Donc ça c'est première version. Donc au Beth Amikdash on sonne du chauffard, mais pas dans Jérusalem, pas en dehors de Jérusalem. Ok, Mishecharav Bet Amikdash. Alors là, il faut avoir la chronologie in the head. Donc là, c'était l'époque du temple. Maintenant, il n'y a plus le temple. Mishecharav Bet Amikdash. Donc on parle du deuxième, ici en particulier. Alors, Itkin, il a fait une takana, il a fait un décret. Rabban Yochanan ben Zakkai. Vous savez, c'est lui qui est sorti dans un cercueil en cachette, les Romains, etc. Et qui a amené tout le monde, le Sanhedrin à Yavne, le grand Sanhedrin. Ouais. Alors, chez Yutokin, Bechol Makom chez Yeshbo Betdin, qu'on va sonner du chauffard partout où il y a un tribunal. Tribunal de combien? Alors, c'est pas clair. C'est pas marqué, je veux dire. Ça peut être tribunal le grand Sanhedrin, parce que c'est comme au Beth Amikdash, c'était le grand Sanhedrin qui était là-bas. Ou peut-être le moyen de 23, ou peut-être même celui de 3. Donc là aussi, il y aura différents avis. Ouais. Maintenant, c'est quoi la logique de ça? La logique, on va la voir plus tard avec Mara, mais je le fais en scoop, pour ceux qui ne sont pas là demain. La logique, c'est que sinon, il n'y a plus du tout le chauffard à Rosh Hashanah. Surtout qu'il y a une époque où il faisait 15 jours. D'accord? Donc là, je ne sais pas avec Rabbi Yochanan Zakkai si c'était déjà passé à 2 jours. Mais donc du coup, on peut pas. Alors pourquoi on pourrait faire au temple? Parce qu'il y avait la crainte, parce que c'est le temple, parce qu'il y a le grand Sanhedrin. Alors, il y en a qui disent que c'est pas que le temple, c'est quand il y avait le grand Sanhedrin dans le temple. Et quand il y a une version qui dit, je vous la fais en scoop, que quand le grand Sanhedrin était en dehors de la Lishkat Agazit, qui s'appelle comme ça, la pièce de taille, la pièce où il y a les pierres de taille, quand ils sont sortis de l'Ishkat Agazit, se mettre dans Jérusalem, alors on pouvait sonner dans Jérusalem aussi. C'est là où il y a le grand Sanhedrin en fait. Pourquoi? Parce qu'il y a la crainte. Les gens, ils vont pas... Il n'y a pas de danger. Il n'y a pas de danger, ok. Ama, voilà, point 1. Donc ça c'est qui? Ça c'est Tanakama. Donc première opinion, au Beth Amikdash, oui. En dehors, non. Quand il n'y a plus le Beth Amikdash, partout il y a un tribunal. Simple. Version simple.
sans rentrer dans toutes les petites variations. Amar Rabbi Eleazar. Rabbi Eleazar, il dit autre chose. Lo itkin Rabban Yochanan ben Zakkai et là beyavne bilvad. Il a instauré que à Yavne. Que à Yavne où il y avait le Sanhédrin, le grand Sanhédrin, là où ils se sont réfugiés avant la destruction du temple, mais au moment où ils se sont sauvés à l'époque des Romains. Ok. Point. Donc lui il dit voilà, seulement le grand Sanhédrin à l'époque du Khorban et l'époque de Rabbi ben Zakkai, alors il a été exilé dans plusieurs endroits et le premier endroit c'était Yavne, et à Yavne seulement, pas dans tout Israël, pas dans toutes les villes où il y a. Donc là je vois déjà c'est que le grand Sanhédrin, c'est pas les 23 ou les 3. C'est bon. Amroulo, les Chachamim, ils lui disent Echad Yavne, Ve'echad Kol Makom Sheyesh Bo Beddin. Non, partout où il y a un Beddin, donc sous-entendu de moins de 71, moins que le grand Sanhédrin. Veotzot, J'ai changé dans le jour. Non, c'est pas grave. je veux encore partage. Ouais. C'est un style. Ah, mais j'ai des Tu peux pas. je peux pas. T'as pas la blouse? Si, mais elle s'arrête au-dessus. Ah, c'est blouse short. Non, c'est que le haut. Ah, que le haut. Ah oui, Ah, c'est c'est non. C'est chaud, je peux pas. Ah ouais. J'en méfie là encore. Et je garde ma proposition de t'échanger avec ma. Aucun problème. Bon, À demain, une fois que je Lola. rattrape. Ouais. Ça, Bah, c'était demain, avec, non? Oui, c'était avec ça, ça a pris Ah, un peu alors, plus ça, cher. je vais le remettre. Ouais. Ça va, ça a rien. Ça va. Veotzot, et encore ça, Aïta Yerushalayim, il y avait quelque chose à Jérusalem, quand elle était encore construite, le temple, Yetera Yavne, il y avait encore un truc de plus à Jérusalem par rapport à Yavne. Et là, vous allez devoir poser une question. C'est la fameuse phrase. Et là, vous allez devoir poser une question. On est en train de dire qu'à l'époque du temple, Jérusalem avait un plus par rapport à Yavne après le temple. Que quoi? Que chez Kol Ir, chez Roa, Beshomaat, Okrova, Yechola Lavo, Veyechola Lavo, Tokin. Toutes les villes autour de Jérusalem, qui sont suffisamment proches pour que, soit Shomat, qu'on entend depuis là-bas, ouh, ils sont en train de sonner au temple, écoute, voilà. Ou Krova, donc il entend, ou il est proche, bon mais il n'entend pas, parce que je sais pas, il y a une montagne, ou Yechola Lavo, ou c'est dans le Troum, on peut venir pendant Shabbat, donc c'est une distance, il y a des maisons qui relient. Tokin, et bien là-bas aussi on peut sonner. Là-bas aussi on peut sonner, d'accord? Parce que, hein? C'est pas Jérusalem, d'accord? Non, c'est autour, c'est collé à Jérusalem, j'entends depuis là-bas, je peux y aller Shabbat, et ben on peut aussi sonner. Genre la crainte de Beth Amikdash et du Sanhédrin qui est là-bas, qui fait que on peut sonner Shabbat, on n'a pas peur que des gens portent, elle s'étend sur cette distance-là, elle s'étend sur autour. Mais c'est la Nouvelle Jérusalem de maintenant, là, c'est autour des murailles. Non, c'est à l'époque, alors ça je sais pas maintenant, mais c'était à l'époque. Parce que à l'époque, Jérusalem, ils appellent ça Jérusalem avec des murailles, non? Je sais pas, à l'époque. Jérusalem de l'époque. Il y avait des murailles, ouais, mais Jérusalem de l'époque. Parce que moi, on m'avait dit qu'à l'époque, en dehors des murailles, c'était pas vraiment Jérusalem, c'était en dehors de Jérusalem. Non, mais là, voilà, ben, imagine, il y a un bled qui est près de Jérusalem, et on entend le chauffard depuis ce bled. Ou il y a des maisons tout le long, je peux aller Shabbat, il n'y a pas de troum, ouais. Et bien je sonne aussi là-bas du chauffard. Je suis couvert, d'accord? Voilà. Tokin, voilà. Alors que Beyavne, loyau Tokin, et là Beddin, alors qu'à Yavne, non. À Yavne, quand après on a fait genre comme au temple, là c'est vraiment que dans la ville de Yavne, au Beddin. C'est pas les alentours, la périphérie, ni rien du tout. Alors, la question
La question. La question. Alors, c'est le genre de question née sur la figure, mais juste il faut avoir bien tout en tête. C'est pas évident de trouver en première lecture. En deuxième, troisième lecture, normalement on la trouve. Bon, comme là il est tard, je te l'ai dit ou je refais un passage, j'essaie de la trouver. Alors, on refait un passage. Alors, d'après la Mishnah, on va pouvoir sonner du chauffard Shabbat seulement au Beth Amikdash, à l'époque du Beth Amikdash. Même pas dans Jérusalem, ouais, et pas dans Israël, d'accord, que au Beth Amikdash. Ça, c'est l'époque du Temple. Après le Temple, pour pas que la mitzvah disparaisse, Rabbi Yochanan ben Zakkai, il a dit, bon, on va faire aussi à Yavne. On va faire à Yavne parce que le Grand Sanhedrin, il est parti à Yavne. Alors là-bas, il y avait le Grand Sanhedrin, donc on fait kiff-kiff. Voilà. Là-dessus, il y a une opinion qui dit, non, mais maintenant qu'il n'y a plus le temps, c'est pas que à Yavne. Partout, il y a un Sanhedrin, même un moyen, même un 23, même la Beddin, même peut-être un Beddin de 3, selon les opinions. Ok, donc du coup, un peu partout. Point, ça c'est réglé. Maintenant, la Mishnah termine en disant, tu sais, il y avait quand même une différence entre l'époque de Jérusalem où il y avait le temple et l'époque de Yavne où il n'y a plus le temple. C'est qu'à Yavne, on ne sonne que à Yavne, que au Beddin, c'est tout. Pas autour. Ouais. Alors qu'à Jérusalem, tout ce qui était collé, on va dire rapidement, à Jérusalem, on pouvait aussi sonner du chauffard Shabbat. Ok. Il fait 38 degrés, donc il n'y a pas de clim ici, donc c'est pas évident. Les Pentium, ils ont du mal à cette température. Je te le refais en raccourci. Non, c'est bon, je l'ai. Tu l'as Enfin, j'ai pas la question, mais j'ai le truc. tout le cheminement. Quoi. Donc ça veut dire qu'à Jérusalem, on avait le droit de sonner du chauffard dans tout Jérusalem, en sachant qu'il y avait un... Ah bah non, justement. C'est Ben non, je refais. puisque Je refais. Tu m'as dit Shabbat. Shabbat, on a le droit de sonner du chauffard. Je refais. Shabbat, Rosh Hashanah, on ne sonne que dans le Beth Amikdash, pas dans la Médina. Rashi dit, ça veut dire quoi pendant la Médina? Ni dans Jérusalem, ni dans Israël. Et alors, c'est quoi ce que tu me dis après? Bravo, voilà, c'est ça la question. Ça, c'est le début de la Mishnah. Et à la fin de la Mishnah, on nous dit, au fait, tu sais la différence qu'il y avait entre l'époque du Temple et Yavne? Ouais, c'est que à l'époque du Temple, tu pouvais sonner au Beth Amikdash, mais tu pouvais même sonner dans les villes autour de Jérusalem qui entendent, qui peuvent venir. Mais tu m'as dit qu'on ne sonne même pas dans Jérusalem, et maintenant tu me rajoutes les villes autour. C'est une question énorme. C'est pas la même chose. Alors, c'est trompette et l'autre c'est... Non, c'est chauffard. Alors la réponse est comme ça, c'est qu'en fait, il y a encore deux temps dans le Beth Amikdash. Il y a le temps où il y avait, en fait je l'ai dit un petit peu tout à l'heure, mais très vite, c'est quand il y avait le grand Sanhedrin dans le Beth Amikdash lui-même, c'est-à-dire dans Lishkat Agazit, ce qu'on appelle comme ça, il y avait 4 pièces, ça c'est la pièce où ils étaient. Alors on pouvait sonner que dans le Beth Amikdash. Mais après, il y a eu une phase intermédiaire où le grand Sanhedrin est sorti du Beth Amikdash, mais il était encore dans Jérusalem, et il y avait encore le Beth Amikdash. Et là, alors du coup, tout Jérusalem avait le droit de sonner, et du coup, même les villes qui sont collées. Voilà. Mais cette phase-là, elle n'est pas explicite. On l'a déduit par l'opposition entre le début et la fin de la Mishnah. Et après, il y a la troisième phase, quand, ça y est, il n'y a plus Beth Amikdash, on est parti à Yavne, où là, d'après Rabbi Eliezer, on sonne que à Yavne, Rabbi Eliezer, ouais, et d'après les Chachamim, dans tous les endroits où il y a un tribunal. Au moment où il y avait le temple au début, le grand Sanhedrin, il se réunissait plus? Donc il y avait le temple, il se réunissait, et au début il se réunissait dans le temple. Après il s'est mis dans Jérusalem, et après il s'est mis à Yavne, et après à d'autres endroits. Mais le temple existait encore à ce moment-là? Dans les deux premières phases. Ok, ouais. Dans la troisième phase, quand ils sont partis à Yavne, c'était au moment où les Romains, ils ont... Alors peut-être il y a eu un petit moment, il était encore là, le temps qu'ils le détruisent, quoi, mais... Okay. Voilà.
Voilà, voilà. Excellent. Voilà, avec plaisir. Khazak, alors Mazal Tov pour demain. Merci.